Ok, on est clair pour le suivi du cours de comptabilité au niveau de payroll. On a commencé déjà ce chapitre en ce qui a trait à la modalité de paiement. Ça, c'est une activité à bien maîtriser parce que ça peut constituer un boulot. Suivant la taille de l'entreprise, la personne qui effectue généralement les payrolls, ce sont des personnes responsables pouvant faire des calculs et des principes. La seule chose au niveau de la comptabilité, quand on parle de payroll, il faut tenir compte des obligations fiscales. Les obligations fiscales, ce sont des exigences faites par la fiscalité dont que l'employeur de l'entreprise doit respecter en ce qui a trait à la paie ou bien au payroll. C'est extrêmement important. Dans la séance précédente, on a tant énuméré les différentes formes de salaire, et puis on a commencé à entamer les calculs. Et pour aujourd'hui, pour le suivi de ce cours, eh bien, il est question de déterminer maintenant quelles sont les retenues salariales. C'est-à-dire, une fois calculé le montant brut du salaire, n'oublions pas la formule, le montant brut du salaire, eh bien, pour avoir un salaire brut global, là, égal avec qui ça? Avec salaire brut normal, plus salaire brut supplémentaire. Pour t'expliquer ça supplémentaire là, c'est ça fait, en plus de ça, vous souhaitez pour faire, ou bien ça fait dans des heures différentes aux heures de travail. Eh bien, vous avez ça supplémentaire. En anglais, on dit overtime. Ça veut dire, vous faites plus de temps que l'heure normale de faire. Comme à l'accoutumée, principe de nombre d'heures par jour de travail, c'est toujours 8 heures. C'est-à-dire de 8 heures du matin à 4 heures de l'après-midi. Par exemple, au système en Haïti. Maintenant, dans d'autres pays, eh bien, dans une journée de 24 heures, il existe 3 journées de travail. Parce que 3 fois 8, 24. C'est ça, on a dit que vous entrez à 8 heures, eh bien, de 8 heures, il finit à 4 heures, on l'autre groupe entre de 4 heures, et puis, qui vous finit exactement de 4 heures à 12 heures, et de 12 heures également à 8 heures, voilà autant de calculs ou bien nombre. Ça veut dire que chaque 8 heures de temps, il constitue une journée de travail normale. Ça veut dire dans une journée de 24 heures, vous gagnez 3 journées de travail. Maintenant, on va voir que dans les pays développés, il y a des gens qui postaient pour 2 jobs. Eh bien, bon job qui commençait de 8 heures à 4 heures, et puis il est arrivé à 4 heures, là, il dormit. Mais dans le dormir, il est arrivé à minuit, il reprend encore de minuit pour X. Là, ça veut dire que vous n'avez géré 2 jobs. Il y a seulement 8 heures de temps de sommeil. Là, il y a 8 heures de temps de sommeil seulement. S'il y a une course, là, fait. S'il y a une heure de temps pour l'année, une heure de temps pour le tourner. Il a fait 2 heures. Il y a des gens qui dorment entre 3 heures à 4 heures de temps. Bon, c'est fastidieux. Et pour votre corps, c'est-à-dire, vous pas de temps récupérer dans la conquête, c'est le dynamisme du travail. Voilà. Maintenant, dans la fiscalité haïtienne, il y a des obligations. C'est ce qu'on entend les retenues salariales. Ça veut dire, une fois calculé le salaire brut, eh bien, il faut être en mesure de déterminer c'est ce qu'on entend par le salaire net. Le salaire net, c'est un salaire nettoyé des retenues salariales. Les retenues salariales, ce sont des retenues à la source dont le propriétaire a le droit de prélever pour le compte de l'État. C'est extrêmement par les retenues salariales. OK? En d'autres termes, eh bien, il faut tenir compte les retenues salariales. Les retenues salariales. Les retenues salariales sont des sommes prélevées par l'employeur suivant les conditions de travail. Suivant les conditions de travail. C'est ce qu'on entend par les retenues salariales, sont des sommes prélevées par l'employeur suivant les conditions de travail. Maintenant, il existe 2 catégories de retenues
de catégories de retenue salariale. De retenue salariale. Deux catégories de retenue salariale. Par exemple, première catégorie, on a les retenues salariales obligatoires. Les retenues salariales obligatoires. OK? Maintenant, les retenues salariales obligatoires, on dit ou obligatoire ou involontaire. Involontaire. Ça veut dire que vous voulez comparer retenue salariale obligatoire et volontaire, eh bien, sont des exigences fixées par la loi fiscale. Par la loi fiscale. C'est ça. Par exemple, en Haïti, il y a une loi fiscale sur les retenues salariales. Il y a deux catégories, les retenues salariales. C'est-à-dire que, eh bien, retenues salariales, ça, yo exigé. Ça veut dire, pas oublier, nous avons dit que retenues salariales, là, sont des sommes prélevées par qui? Par l'employeur. Suivant quoi? Suivant les conditions de travail. C'est-à-dire, suivant les conditions de travail, la loi fait obligation à l'employeur une quantité propre ou de retirer sous employé ou bien pour salarié. Maintenant, première retenue, nous parlons de retenue salariale obligatoire ou involontaire. Ça veut dire qu'on veut qu'on parle, eh bien, laisse ça, eh bien, il faut retirer l'argent sale. Quels sont ces revenus obligatoires? On a IRI. IRI signifie impôt sur le revenu individuel. Sur le revenu individuel. Ouais, et ça, IRI, impôt sur le revenu individuel. Maintenant, suivant le barème. Ça veut dire bon barème. Maintenant, c'était le dernier barème. C'était le dernier barème en 2005 sous la présidence de Boniface Alexandre. OK, c'est IRI. Maintenant, on a ONA. Eh bien, ONA qui c'est Office d'assurance. OK, Office d'assurance. Eh bien, pour la vieillesse. OK, ONA. C'est un Office d'assurance. OK, pour la retraite de la vieillesse. OK, Office d'assurance pour la retraite de la vieillesse. Ça veut dire, l'offre une petite grand monde, eh bien, rien pour retirer montant ça pour vous. Eh bien, normalement, c'est suivant le barème, généralement 6%. OK, généralement 6%. Mais pas seulement 6%, parce que l'est capable 2%, l'est capable 3%, l'est capable 4%. Maintenant, c'est suivant time bon. Pas gain. Parce que suivant barème on a, c'est qui ça le dit? C'est si moun a touché 200 gouttes, il a pris 2% sur lui. S'il a 500 gouttes, il a pris 3% sur lui. S'il entre 500 gouttes et 1000 gouttes, il a pris 4% sur lui. S'il plus que 1000 gouttes, il a pris 6% sur lui. Il y a qui moun qui travaille qui n'a touché 200 gouttes. Ça veut dire son bail qu'il a longtemps. Vous avez moun touché 200 gouttes, il a pris 2% sur lui. On a, c'est-à-dire, il prend pourcentage là sous salaire bouillou, il fait calcul là, il prend sous salaire bouillou, c'est comme si il déposé le pour vous. Et ça, l'État bail employé à droit, patron entreprise là, pour le prendre sous vous. Il dit, sous 2% de l'ONA, patron mettez 2% pour vous. Ça veut dire, il double le pourcentage ONA, sous compte ONA qu'on va gagner. Sous 3% pour ONA, patron a payé 3% pour tout. Ça fait 6. Mais quand il y a là, 3%, c'est soit toucher 500 gouttes. Aïe, bah, longtemps, aïe, bah, comme ça. Tout le monde a touché là, bon, même salaire minimum, ou presque peut-être non, un jour, 2 jours, eh bien, on vient dépasser 1000 gouttes. Ça veut dire que tout le monde est censé tomber dans ONA à 6%. Mais les plus petits,
que 6%, parfois souvent comme là, mais pas de ça encore. Pas grave, faire monde toucher 200 gouttes, pas grave, faire monde toucher 300 gouttes, pas grave, faire monde toucher 500 gouttes. C'est-à-dire que ça, c'est ONA. L'autre taxe, il est OFATMA. Son l'autre, Office d'assurance. Office d'assurance. Office d'assurance, pour qui ça? Pour accident. Accident du travail. Accident du travail. Et puis, de qui ça? De maternité. Maladie et de maternité. Maladie et de maternité. Bon, généralement, pourcentage là, ONA ou bien au FATMA, eh bien, au FATMA, qu'on trouve à la rigueur à 3%. Ouais, à 3% généralement, qu'on était à 3%. Voilà. Ça, y aurait des retenues salariales obligatoires, des poids de travail, sous salaire brut. L'État baille patron autorisation pour prendre l'argent ça vous sous salaire là pour le bas ou salaire net. C'est vrai, patron a prélevé ONA, non seulement la prend pourcentage li prend sous moyen, autant de pourcentage li prend sous moyen, la mettez autant de pourcentage là sur là. C'est-à-dire chaque fois retirer ONA sous compte pour moi les payer mon salaire, moi gain double ça yo retiré ya yo déposer pour moi dans le compte de l'ONA pour l'aime fin petit grand monde du fait que m'pa bien pension, mais son office d'assurance pour la retraite, pour la vieillesse. Les vins viennent pas qu'à travailler entreprise à fin éponger et bien mon petit bagage qui vont côté que m'bral prendre. Au FATMA, c'est pour question de maternité, maladie, assurance. Parce que actuellement là, tous les employés de l'État, ils exigent assurance au FATMA. Ils prennent à la source depuis sous chèque. Mais pourtant, dans le secteur privé, eh bien, ils disent que nous avons travail, faut qu'ils entrent dans au FATMA pour une assurance. Et généralement, ils exigent c'est 3% pour question au FATMA. Ils ont ça, des retenues salariales obligatoires. À côté des retenues salariales obligatoires, suivant les textes, il y a des taxes. Il y a des taxes à prélever aussi. Il y a des taxes à prélever. Quelles sont les taxes à prélever? Par exemple, parmi les taxes à prélever, on a CAS, qui c'est Caisse d'assistance sociale. Caisse d'assistance sociale. Ça veut dire que tout le monde qui travaille ou obligé qu'on bagaille pour bail pour aider l'autre monde qui va travailler. Généralement, nous avons 1%, ils sont très faibles. Deuxièmement, nous avons ça créé CRGDCT. Il y a ça, contribution foncière générale des collectivités territoriales. Contribution foncière générale des collectivités territoriales. Généralement, on compte 1%. Et puis, enfin, comme taxe encore, on prend FDU. FDU, qui signifie Fonds de développement humain. Fonds de développement humain. Alors, pour ça, ça veut dire, dans la ville, quand on fait l'argent, on est obligé d'un pourcentage qu'on baille, eh bien, qui peut permettre que, c'est-à-dire que, ça aussi sont des taxes, ou bailler, ou va gagner, ou avoir un retour. Au contraire, c'est contribuer dans le salaire pour capable bailler. Ça, n'est pas facultatif. Si pas ton voulait appliquer le sous, pas capable rien. Et ça veut dire les retenues salariales obligatoires. Faut qu'il prenne impôt sur le revenu, parce que tout le monde qui travaille, il faut revenu, l'État percevoir un pourcentage de revenus réalisés par chaque citoyen pour le compte de l'État. On a
puisque vous sont entreprise privée ou pas dans question pension, l'entreprise publique ou pas dans ONA. Parce que dans l'entreprise publique, yo tout fait mon payer en 10% pour pension. Mais l'entreprise privée, pas de pension, pas de cotisation à la retraite. L'État fait exigence, yon ONA qui c'est yon office qui a l'assurance nationale pour qui ça compte vieillesse. Maintenant, son frais qu'on mette là pour la retraite. Eh bien, minimal, eh bien, de 200 gouttes, doit payer 2%. De 300 gouttes à 500 gouttes, doit payer 3%. Et puis, de 500 gouttes à 1000 gouttes, doit payer, à moins de 1000 gouttes, doit payer 4%. Mais, qui est le monde qui a un salaire qui est dans niveau ça pendant un mois ou pendant 15 ans? Pas rien. Et comme si vous sentez ça tout tombe à l'eau. Il y a plus de 1000 gouttes, vous payez 6%. Ça fait que, automatiquement, vous parlez de ONA, c'est 6%. Ça veut dire, l'État, baille, pour le prendre 6% sous compte, sous revenu, là, et puis pour la déposer pour vous dans ONA. Ça veut dire, vous avez 12% de ONA pour le déposer sous salaire chaque période. Dans 12%, il y a bien 6% qui a sorti sous salaire, là. Et puis, il y a bien 6% partout on va le bail sous forme de charge sociale, sous salaire, là, dans ONA, pour leur venir grand monde, vous pouvez répondre. Nous, il y a un OFATMA qui sont office d'assurance pour maladie. Actuellement, là, l'État a exigé chaque entreprise privée pour employer entrer dans OFATMA. Ça veut dire qu'il faut que vous assurance santé, pour maladie, pour maternité, comme si pour monde qui est enceinte, qui a pas couché, accident au travail, etc. Et peut-être ça, là, ça, obligation. C'est 3% lié, eh bien, l'ONA, lui-même, au FATMA prendre. À côté de prélever ça, eh bien, nous, il y a un sacré des taxes à prélever. Ça veut dire, partout, il y a pour lever taxes à pour suivant environnement côté. Généralement, pas trop loin, c'est 1% qu'on y est. Par exemple, nous, il y a un CAS, c'est caisse d'assistance sociale. Ça veut dire, doit aider l'État du fait qu'on va travailler, ou doit aider moun qui va travailler. Ça veut dire que le monde qui va travailler, qui pas travailler, qui suspend le travail, qui pas bien au qui pas la jambe de travail, et bien, l'État va retomber sur le revenu qui fait là, ou même faut contribuer. Contribution foncière générale des collectivités territoriales, l'argent ça doit être dans la mairie à gagner. Mais dans la mairie, c'est combien de gagner là-dedans? C'est 80% comme ça qui a été dans la mairie pour développement zone. Et pour gagner 20% qui va aller dans le bureau central. Et puis, fonds de développement humain, eh bien, son quantité comme pour bail, pour faire des infrastructures, faire route, faire pont, et puis pour aider avec rivière, inondation capable de gagner, de ça, fonds de développement humain. Qui ça nous relève ça? Nous relève ça les retenues salariales obligatoires ou volontaires. Ça veut dire que même le pas de partout on doit retirer 300 000 parce que la loi fiscale doit nous retirer l'argent sous salaire. À côté de retenue salariale obligatoire, eh bien, gagner ça nous relève, yon retenu, ok, on peut essayer, on peut prendre des notes également. Eh bien, à côté de cette valeur-là, eh bien, il existe également des retenues salariales volontaires. Ça veut dire que ça, c'est pas obligation que vous faites, c'est peut-être une entente que vous faites ensemble avec patron de l'entreprise, eh bien, nous-mêmes, ou d'accord pour nous prélever d'autres moyens pour vous, et sous forme de prélèvement, et capable de retirer ce qui ça sous contrôle. Ça, c'est entente. Je dis retenue salariale volontaire. Maintenant, eh bien, les retenues salariales volontaires sont des prélèvements, ok, consentis, consentis par qui ça? Par les employés. Ça veut dire, yo d'accord, pour prélever comme ça. Par exemple, sous quelques bagailles, nous cas d'accord. Par exemple, on entend, eh bien, cotisation syndicale. Eh bien, nous d'accord, il y a un syndicat qui a fait un dans de là, eh bien, nous d'accord pour le bon pourcentage. C'est une entente liée. Il est capable de 2%, on s'attend de droit 1%, etc. C'est suivant un temps plan. On laisse ça cotisation syndicale. Par exemple, nous sommes capables de faire une cotisation
une cotisation entre nous-mêmes et employeurs, eh bien, une cotisation pour qui ça? Pour transport. Pour transport. Entreprise là, lui-même, il doit dire, bon, là, va acheter machine, non, pour être capable de transport pour nous travailler à l'heure. Et puis, moyennant, eh bien, syndicat a pris soin, non seulement pour bailler chauffeur, la paye chauffeur, et puis, la prend soin machine, non, pour capable de transporter les employés. Eh bien, la cotisation, ça, qui est, c'est 1%, ouais, c'est un fois qui gagne, etc. Maintenant, nous capables de bailler en cotisation tout, en cotisation, ok, pour d'autres activités capables de gagner. Pour ça, tout le monde doit gagner une assurance. Ok? Assurance vie. Eh bien, entre nous même et patron, nous devons entendre nous, et puis pour nous bailler peut-être 3% sous salaire nous, à une compagnie d'assurance. Si nous mourir, eh bien, non seulement patron a bail pourcentage par, eh bien, nous-mêmes nous bail pourcentage par nous, ça veut dire l'amour nous assuré. Et dans l'assurance, ça, nous avons accepté assurer famille nous. Si vous mariez, conjoint, si vous avez petit, si vous avez maman, si vous avez papa, vous mettez tout le monde dans l'assurance ça par rapport avec les conditions que vous menez. Ça, c'est des retenues volontaires. Ou qu'à vler, on s'attend qu'on doit parler. Mais propositions capable de faire. Et l'offre en cotisation syndicale, est vraiment important. Par exemple, on doit dans l'entreprise là, il y a une progression faite, il y a une nouvelle technologie qui paraît. Nous t'aimons aller dans la formation coûte cher, et bien nous planifions ensemble avec patron, nous mettons cotisation, nous payons pendant 6 ou bien 7 mois ou bien pendant 1 an, nous cotisé, moyen pour nous de l'argent, nous fini avec des experts qui ont fait formation pour nous, nous acheté des matériels pour nous faire pratique, une façon d'avancer connaissance pour entreprise et puis bâton tout pour nous-mêmes comme employés, nous venons plus qualifiés, nous venons plus assurer le travail là. Dans le cas ça, dans retenue salariale volontaire là, plus retenue salariale volontaire, on retenue salariale totale. Ou bien là, qui ça nous va dire? Eh bien, nous allons une formule de retenue salariale, nous allons dire retenue salariale involontaire ou bien obligatoire, plus retenue salariale volontaire, li pral bay yon retenue salariale totale. Et c'est retenue salariale totale ça, yo pral retirer dans qui ça? Dans salaire brut global, moins retenue salariale totale, tout ça pral sortir, et puis qui pral ban nous qui ça? Le salaire net. Le salaire net, c'est un salaire nettoyé des retenues. Et quelles sont les retenues? Ce sont les retenues salariales volontaires et les retenues salariales involontaires. Et c'est ça qui va le le salaire net. Et salaire net, c'est lui-même qui va le transférer sous compte employé si c'est pas transfert de fonds ou pour le payer ou bien si c'est pas chèque ou pour le payer. Voilà. Et c'est ça que nous notons pour nous capables de montrer nous et comment ça y est. Ça veut dire, lorsqu'on salaire brut, il parle de tout longer le barou. Si l'entreprise a un temps avant, la barou 20 000 gouttes par quinzaine. Mais l'air de 20 000 gouttes par quinzaine, non, pas maintenant, toutes 20 000 gouttes par quinzaine, non, mais maintenant, suivant les calculs, il va faire les retenues salariales involontaires, indépendamment des volontaires, suivant la loi fiscale, il va retirer quantité comme il doit retirer proportionnellement avec qui ça, avec salaire suivant barème. Par exemple, l'on prend impôt sur le revenu individuel, on barème, et c'est à partir de barème ça, yo pral faire calcul pour vous. Et là, on vient faire calcul pour vous, et bien, les ça, nous pral capable de faire des calculs pour vous et de nous avancer. Maintenant, ça de façon pratique, et c'est ça, nous relais, une retenue salariale et qui paraît comme une valeur et qui est importante pour payroll là. Et c'est ça qu'on va faire au fond payroll en caractère bon ou différent. Eh bien, maintenant, nous sommes présentés un ensemble de théories et puis nous allons illustrer ça par un exemple pratique de la situation suivant un tableau de payroll. Généralement, payroll est préparé par semaine de travail, surtout si nous n'avons touché par heure de travail. Ou pas tant c'est les mois finis, ou bien les quinzaines finis, ou pour le nombre d'heures. Nous songeons dans la première séance nous avons fait sous le salaire là, nous avons préparé ça, nous relais au cadre de pointage, qui contrôle mais le monde d'entrée et puis mais le sortie. Et même qu'il ait fait heure normale, même qu'il ait fait heure supplémentaire, et généralement, heure supplémentaire, il majoré un certain pourcentage d'augmentation, parce que heure ça a coûté plus cher.
Et ça, il faut une structure qui établit, un tableau qui établit pour capable de faire calcul ça de façon simple. Maintenant, on va illustrer, à partir de là, on va placer les exemples, et puis on va faire un tableau, et pour montrer comment la présentation de payroll, et ça, c'est un payroll hebdomadaire. Et puis, c'est son payroll hebdomadaire, nous allons montrer comment on va préparer chaque semaine comment payroll là y est, et puis une fois préparé chaque semaine mais comment lié, et puis après ça, on va faire un cumul de 4 semaines pour mensuel. Ou bien tout, on paie chaque quinzaine, on peut faire payroll là chaque quinzaine, ou bien tout, on fait payroll là chaque mois. Mais, comme d'habitude, on prépare le payroll chaque semaine dans une économie dynamique, par exemple, comme à l'étranger, dans des pays comme les États-Unis et la France et le Canada. Et bien, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le payroll est un payroll hebdomadaire. Vendredi, on dit, ah, c'est week-end lié, vendredi. Ou bien, je travaille 6 jours, je travaille 5 jours. Eh bien, il y a payé dans le week-end. Ça veut dire chaque semaine, nous avons touché. Ça veut dire nous avons un salaire qui est dynamique, nous avons une production qui est dynamique. Voilà, ça c'est quelques informations que nous notons pour vous. Nous parlons de retenue salariale obligatoire plus retenue salariale volontaire, et ben nous retenue salariale totale ou bien globale. Eh bien, on salaire brut global, moins retenue salariale totale, il va nous ça nous dit salaire net. Salaire net, c'est un salaire nettoyé, eh bien, de salaire brut à côté que nous enlever les retenues salariales totales. Voilà. Eh bien, on va illustrer et pour voir comment faire les calculs et comment on doit présenter un tableau de payroll. C'est ce qu'on va faire maintenant. Maintenant, on va illustrer une situation. OK? Maintenant, 2 employés de personnel, on note ici, OK? 2 employés, première situation, 2 employés travaillant suivant le nombre d'heures par semaine à raison de 8 heures par jour pendant 6 jours par semaine. Pendant 6 jours par semaine, c'est-à-dire que du lundi au samedi par semaine. Maintenant, condition pour premier employé, condition. Premièrement, taux horaire normal. Taux horaire normal, ça veut dire combien vous payez par heure. Eh bien, taux horaire normal pour premier employé, eh bien, c'est 500 gouttes. 500 gouttes. OK? OK, ça c'est pour employé 1. Vous mettez E1. Maintenant, taux horaire normal. Taux horaire normal. Pour l'employé 2, c'est 600 gouttes par heure. Nous avons ça employé 2. Bien, condition, les heures supplémentaires, eh bien, seront payées à combien? À 50% d'augmentation. Ça veut dire que l'on fait des heures supplémentaires, il y a payé à 50% d'augmentation. OK? Maintenant, nous là, eh bien, sachant que, comme information, l'employé 1 a réalisé quoi? Ou bien a travaillé combien? 60 heures. OK? Et l'employé 2 a travaillé
OK? Maintenant, OK, je vais même répéter à travailler. Hein? Et puis, et l'employé 2, lui-même 72 heures. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Déterminer le salaire net à payer tout en tenant compte des obligations fiscales. En tenant compte des obligations fiscales. Nous allons tenir compte des obligations fiscales. Nous allons tenir compte des obligations fiscales et les obligations volontaires suivantes. Qui ça? Cotisation syndicale. Premier lieu, 2% et assurance vie 3%. Ça, il est d'accord volontairement pour faire ça. OK? Mais dedans, ça, c'est une situation. À partir de cette situation, on est en train de préparer quoi? Eh bien, le tableau de payroll. Je dis, c'est 2 employés travaillant suivant le nombre d'heures par semaine. Le nombre d'heures par semaine, voilà. Nombre d'heures par semaine à raison de 8 jours, 8 heures par jour pendant 6 jours par semaine. Pas de problème. Condition, taux horaire normal pour employé 1 à 500 gouttes. Taux horaire normal pour employé 2 à 600 gouttes. Les heures supplémentaires seront payées à combien? À 50% d'augmentation. Sachant que l'employé a travaillé 60 heures, l'employé 1, et l'employé 2 a travaillé 72 heures. On vous demande de déterminer le salaire net à payer tout en tenant compte des obligations fiscales. Oui, pas bon détail. Parce que, suivant la fiscalité haïtienne, il y a des bagages que je dois maîtriser. Et si il y a des bagages que je dois maîtriser, eh bien, normalement, il faut me faire partie de fiscalité pour me retirer les retenues salariales involontaires. Et puis, après ça, il y a des retenues salariales volontaires qui c'est cotisation là-bas pour syndical, dans le groupe syndical, et puis il accepte de faire une assurance vie. Ça veut dire, s'il mourit ou bien s'il y a un parent qui a bénéficié, etc. Parce que dans l'assurance vie, on ne va pas mourir, mais on a même famille, soit by 50% bien, ou bien un pourcentage qui a baou, parce que vous décidez de payer pour vous. Là, c'est un exemple. Exemple, là, nous prenons de un salaire. Objectif là, c'est de déterminer le salaire bouche. Une fois déterminé le salaire bouche, même méthode où nous utilisons, la même méthode ça pour servir pour toute l'autre. Mais comme c'est un tableau, nous allons prendre tout exemple en même temps. Nous prenons 2 exemples différents. Même nous apprenons un exemple au salaire fixe. Au salaire fixe pendant une période là. Ouais, nous apprenons un exemple au salaire proportionnel par rapport avec article. Nous avons dit ça lorsqu'on travaille à la pièce, c'est-à-dire à la réalisation. Ça le fait, c'est le contrôle. Eh bien, qui ça nous fait? Eh bien, on va préparer. Eh bien, pour le tableau de payroll, eh bien, nous mettons payroll de la semaine. Quelle semaine? De qui ça? De telle date, par exemple, lundi de combien? Et lundi de 19. De 19. À qui est-ce? Eh bien, à samedi. Et samedi, à combien? Eh bien, 19, 18, 20, 21, 22, ou bien, 18 plus 7, ça va être 25. Eh bien, à 24 mai 2025. Ça, c'est pour semaine. Donc, ça, c'est un payroll de la semaine qu'on appelle payroll hebdomadaire. Maintenant, nous partons. Comment tableau ça va le faire? Premièrement, nous parlons de identification. Identification, généralement, son code. On va mettre nom. OK? Ici, on mettait service. On mettait service. Et ici, on mettait poste. C'est exemple là.
Dans qui service moun nan yé, dans qui poste lié. Maintenant, identification, pas mettre non moun nan. Pour ça, m'obligé former un code. Un code pour m'gé moun nan. On peut par exemple, moun nan trélé et Joseph Archange. Joseph Archange. OK, dans Joseph Archange, ça c'est non. C'est Joseph Archange, employé R, il est Joseph Archange. Maintenant, Joseph Archange, faut me chercher une façon pour me faire code bio. Code bio, c'est identifier employé. Parfois, employé va me comprendre comment me faire code bio. Me dit seulement, mais code là, il est venu. Même former code là, peut-être avec non. Non, on va mélanger date de naissance, date de naissance, on va mélanger date et devine travail là. OK? Date et devine travail là. Ouais, on fait. Par exemple, Joseph Archange, eh bien, me dit J, c'est pour J qui dans Joseph là. Pourtant, monsieur, son monde qui fait en 1990. Moi, mettez 90, ou bien, au lieu de mettre 1990, mettez 90. Ça, c'est pour mon information. J'ai la compte faite en 90. Et puis, après ça, mettez première lettre non, qui c'est A. Eh bien, Joseph Archange, il fait en 90, qui est entré en Andorisa. L'entrée en Andorisa en 2014. Eh bien, vous mettez 14. Et dans qui service lié? Eh bien, il est dans service, comme on a dit ça, service du personnel. Voilà, on fait un code. Mais c'est moi qui connais comment on fait code là. Parce que pour quelle raison, les gens mettent des non-employés, ils préfèrent pour utiliser des codes. Parce que ça crée des frustrations. Parce que quand on a un employé qui fait venir dans l'entreprise, ça va dépendre de monde qui est embauché là, qui tout vient avec un salaire qui est tout supérieur par rapport avec tout qu'on dit là avant. Et tandis que c'est le monde qui est là avant, qui a monté le travail là. Oui, mais quand il y a là, si on a tombé sous feuille période, ça, il dit, oh, mais tel fait venir là, il va lui toucher plus comme passé. Ouais, son problème, il préférait pour utiliser des codes. En fait, des codes pour non monde. OK, là, c'est identification qui c'est Joseph Archange, moi-même, moi déjà connais. Joseph Archange, il était entré en 2014, il est dans le service personnel. Maintenant, dans le service personnel là, qui service spécifique qu'il la donne? Eh bien, qui s'allie, il est dans le service comptabilité. Service comptabilité. Comptabilité. Maintenant, qui poste lié? Eh bien, c'est comptable junior. Comptable junior. Ça veut dire son jeune petit comptable. Pas junior, non, ça veut dire son jeune comptable, peut-être à peine diplômé. Voilà. Maintenant, là, nous arrivons là, nous parlons de 4 de pointage. 4 de pointage. Ça veut dire que c'est 4 de pointage là, puisque c'est pas un m'a payé, monsieur, c'est 4 de pointage là qui intéresse là. Eh bien, qui ça me mettait dans 4 de pointage là? Nous suivons. Nous mettons lundi, nous mettons mardi, nous mettons mercredi, nous mettons jeudi, nous mettons vendredi, nous mettons samedi, nous mettons dimanche. Pour quelle raison? Parce que qu'on a des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires. Ouais, nous mettons les heures supplémentaires. OK? Et puis, qui ça nous mettons là? Nous mettons heure normale, HN. OK? Et puis, nous continuons là, nous mettons heures supplémentaires. Voilà. Voilà. OK? Autant d'éléments pour nous parler. OK, m'oblige à parler doucement pour nous capable de faire calcul pour tableau capable de prendre information. Eh bien, l'aime prend heure normale, eh bien, qui condition nous de gagner ensemble avec lui? Eh bien, pour employer un, nous avons des conditions, la fait 8 heures de temps par jour. Et combien de fait? Nous, elle fait 60. S'il fait 60 heures, 6 fois 8, 48. Il doit faire 48 heures dans heure normale. S'il fait 60, ça veut dire qu'il fait des heures supplémentaires. Et bien, qui s'en va mettre pour lui? Lundi, il fait 8 heures. Mardi, il fait 8 heures. Mercredi, il fait 8 heures. Jeudi, il fait 8 heures. Vendredi, il fait 8 heures. Et puis, ça passait, nous mettons samedi, il fait 8 heures. OK? Mais quantité heure normale, il baille combien? Il baille 48 heures. Voilà, quantité heure normale, il baille 48 heures. OK? Maintenant, de l'autre côté, et quantité heure supplémentaire, eh bien, comme il fait 60 heures, on va le dire, c'est 60 moins 48 heures, parce que pour nous contrôler les heures supplémentaires, il faut un normal de film oublié. Alors, il fait 12 heures de temps comme heure normale. Voilà. 48 plus 12, ça baille 60 heures, à raison de 8 heures par jour de
par jour de travail comme heure normale. Maintenant, eh bien, là-dedans, nous retirons 12 heures comme heure supplémentaire. Quel est le taux horaire, eh bien, de paiement supplémentaire? Eh bien, taux horaire supplémentaire, nous parlons de taux horaire normal, nous l'ensemble. Taux horaire normal, THN, et puis là, nous parlons de taux horaire supplémentaire. Voilà, on a fait calcul. Taux horaire normal, c'est combien de nous te dit, on a payé, monsieur, à 500 gouttes par heure. Eh bien, c'est 500 gouttes, la touché là par heure. Et taux horaire supplémentaire, il dit, taux horaire supplémentaire là, suivant conditions de travail là, eh bien, la majorité de 50% d'augmentation. Eh bien, taux horaire supplémentaire, eh bien, c'est 150%. Et 50% de 500, c'est 250. Ajouter 50% d'augmentation, il passer à 750 gouttes. Voilà. Et jusqu'à maintenant là, suivant conditions de travail, nous allons faire calcul. Eh bien, qui calcul qui va le faire là? Nous allons nous première valeur qui est le salaire brut normal. Vous voyez? SNB, salaire brut normal. À côté de salaire brut normal, nous allons joindre salaire brut supplémentaire, puisqu'il te fait overtime. Et à côté de salaire brut supplémentaire, nous allons s'appeler salaire brut global. Voilà. Maintenant, ça c'est la première étape là, suivant conditions de travail. Comment faire pour joindre des salaires brut supplémentaires? Eh bien, salaire brut normal, c'est avec taux horaire normal là, eh bien, comme formule, notez pour nous, hein. Comme formule, ça n'a dit, c'est salaire brut normal, égal avec qui ça? C'est taux horaire normal, à multiplier par quoi? À multiplier par nombre d'heures normales. Ouais, nombre d'heures normales. Voilà, par nombre d'heures normales. Eh bien, salaire brut normal là, eh bien, taux horaire normal là, c'est combien de c'était 500 gouttes. Nombre d'heures normales là, c'est combien de c'est 48 heures. Eh bien, ça va nous le taux normal, qu'on y a 500. Eh bien, si nous avons fait 500 par, si nous avons fait 1000 par 48, eh bien, l'étape moins, c'est 48 000 $. Eh bien, qu'on y a 48 000 divisé par 2, eh bien, il va tomber dans 24 000 $. 24 000 gouttes, voilà. 24 000 gouttes. OK? 500, hein? Il va le moins 24 000 gouttes. Eh bien, c'est 24 000 gouttes comme dit ça, comme salaire normal pour cette semaine. Eh bien, je mets combien? 24 000 gouttes comme salaire brut normal. 24 000 gouttes. Pour y a salaire brut supplémentaire, eh bien, salaire brut supplémentaire, ouais. Salaire brut supplémentaire, eh bien, avec égal à combien? C'est combien comme supplémentaire là? 750 gouttes, parce que le majorité de combien de 50% supplémentaire. Mais qui nombre d'heures t'es fait comme salaire brut supplémentaire? À multiplier par 12 heures. Voilà. C'est 750 à multiplier par 12. Eh bien, ok? Voilà. Ça va où? 750. Eh bien, 750. 750 par 12, on allait. 2 fois 0, 0. 2 fois 5, 10. C'est ça? Et puis 2 fois 5, 10, 1. 2 fois 7, 14. 14 et 1, 15. OK? Maintenant, 1 fois 0, 0. 1 fois 5, 5. 1 fois 7, 7. C'est ça? Ça va être 0, 0, c'est que c'est 10. Ça va être combien? 9000. Voilà. Ça vous donne 9000. OK? 9000 gouttes. Bien, 9000 gouttes, comme dit ça, comme salaire supplémentaire. 9000 gouttes comme salaire supplémentaire. Voilà
9 000 gouttes comme salaire supplémentaire. Maintenant, nous faisons un petit calcul. Si nous avons un petit doute tout petit sur tout ça, et bien sûr, 48 par 500, calculatrice, 48 à multiplier par 500. Ok, ça vous donne vraiment 24 000. Il n'y a pas de problème. Maintenant, nous venons un salaire supplémentaire qui est égal à combien? À 9 000. Eh bien, j'ajoute 9 000 ici. Maintenant, salaire bruit global, qui c'est salaire bruit normal, plus salaire bruit supplémentaire, eh bien, c'est 24 000 plus 9 000. Ça va nous combien? 33 000 gouttes. Maintenant, 33 000 gouttes, c'est salaire bruit global de cet employé-là. Mais, pas oublier que tout salaire bruit n'a pas vraiment dans poche, parce qu'il y a des retenues salariales. Et bien, là, nous allons déterminer un tableau des retenues salariales. Maintenant, si tu as un espace, nous allons tout continuer tableau à long, net. Mais comme nous avons assez d'espace, nous avons un tableau qui est simple et nous voulons nous voir tout le bagaille, et bien, qui ça nous fait? Eh bien, nous allons déterminer tableau des retenues salariales. C'est comme si nous continuions tableau là. Eh bien, qui ça nous mettait? Nous continuons avec tableau A ensemble. Et puis, ici, nous ajoutons les retenues salariales. Les retenues salariales. Nous marquons retenues, salariales. Les retenues salariales. Les retenues salariales, il y a deux catégories, bah, nous avons les retenues salariales obligatoires. Obligatoires. Nous marquons obligatoire ou involontaire. Ok, c'est ça. Mais quelles sont les retenues salariales obligatoires? Premier élément, nous avons IRI qui c'est impôt sur le revenu individuel. IRI qui c'est impôt sur le revenu individuel. Deuxièmement, nous avons ça, ONA, hein, qui c'est Office d'assurance. Et troisièmement, nous avons OFAPMA. OFAPMA. Trois ça yo bail l'état droit et bien l'état bail employé et bien façon pour faire calcul la sous. Et là c'est suivant barème et ici c'est 6% et ici c'est 3%. Et là nous mettez bas barème. OK? Ouais nous tout détail. Maintenant à côté de ça, pas oublier, je te dis dans l'exercice en tenant compte des obligations fiscales et bien il y a des taxes sur dit pour prendre sur nous. Il y a des taxes, tout. Et bien, ça fait partie de qui ça? Et parmi les taxes que pour prendre, c'est qui est? Premier, là, nous avons un CAS, qui c'est 1%. Nous avons un CFGDCT, qui c'est combien? Qui c'est 1%. Pas un problème. Nous avons un fonds de développement UB, et bien, qui c'est combien? Qui c'est 1%. Voilà. Mais toute retenue, ça y aurait des retenues salariales obligatoires. Patron de retirer ou même pas faire payroll, il va bien bon détail. Faut tout ça dans l'esprit, tout dans la tête, tout, on connaît, il y a comme exigence et obligation pour retirer ça. Pour nous là, on nous va le faire pour nous suivant barème. Eh bien, barème, impôt sur le revenu, il y a la loi fiscale qui est sortie en 2025. En 2005, eh bien, en 2005, maintenant, nous avons fait là pour nous tenir compte de lui. Pas oublier que 33 000 gouttes que nous avons, c'est 33 000 gouttes pour une semaine. 33 000 gouttes pour une semaine. Pour une semaine. C'est 33 000 gouttes pour une semaine. OK? Quand on a plus c'est 33 gouttes pour une semaine, barème, lui-même, ils sont barème qui est annuel. Comment barème nan pour annuel? Mais qui ça le dit? De 0 gouttes à 60 000 gouttes par année. 60 000 gouttes par année. Eh bien, c'est 0%. Hein? Elle dit, salaire minimum, et ça veut dire, malgré qu'on ambiguïté dans ça, par année, eh bien, l'État apprend 0%. Ça veut dire, il va prendre ça. Ça veut dire qui ça? Si vous faites calcul l'argent qu'on fait pendant 11 semaines,
Ils ont multiplié par combien? Par 52. Parce que dans une année, il y a 52 semaines. Vous d'accord? Ouais, 52 semaines. Si c'était pas quinzaine, nous avons multiplié salaire par quinzaine, non, par 26 quinzaines qui gagnent dans l'année. Si c'était pas mois, nous avons multiplié salaire mensuel là par 12 mois dans l'année, parce que barème impôt sur le revenu individuel là, son barème son base annuelle. L'aile de 0 à 60 000 gouttes là, c'est comme si yo dou, si pendant l'année, l'argent fait comme ça les bruits, il n'est pas arrivé dans 60 000 gouttes, ou bien limite de 60 000 gouttes, l'État ne prend rien sur moun sa yo, c'est moun qui dans situation difficile, l'État va prendre 5 comme sur. Maintenant, on a continué, mais pas oublier, exemple par nous, c'est 33 000 multiplié par combien? Pour une semaine, par 52 semaines. Ah, c'est comme ça intéressant, hein? Mais bien, là, nous fait calcul là, on a dit c'est 33 000 gouttes là, à multiplier, ok, 33 000 gouttes, c'est 33 000 gouttes, ok, à multiplier, par combien? Par 52. Ou près hypothèse, ça va veut dire ça l'a touché chaque semaine. Il y en a 1 716 000 gouttes. Ah, il y a un fait. OK? 1 716 000 gouttes sont base annuelle. OK? Avant nous prendre ça, nous allons faire calcul là, son base annuelle, vous nous. OK? Si monsieur toujours à travail, kiff comme ça chaque semaine, eh bien, il y a 1 700 000 gouttes. Qu'on nous dit, c'est 33 000 à multiplier par 52 semaines. Parce que c'est par semaine la bail. Eh bien, ça vient de bail, c'est 1 716 000 de gouttes. Ouais, 1 716 000 gouttes. OK? Divinil pour année. 1 716 000 gouttes pour année. Mais c'est pas ça la toucher, c'est une hypothèse. Et comme il faut calculer l'impôt sur le revenu pour semaine, eh bien, normalement, il faut me râler sur base annuelle pour me capable, ouais, eh bien, combien comme la bien pour le taper s'il t'arrête sur année? Eh bien, 33 052, semaine, ça va être 1 716 000 gouttes. Puis, on commence avec barème. 2, 0 gouttes à 60 000 gouttes par année, l'État dit 0%. Ça, c'est barème. Qu'on y a entre 60 000 gouttes et 240 000 gouttes, et 240 000 gouttes, mais par année, l'État dit la prend 10%. Et bien, qu'on y a fait calcul là. Ou va le dire, entre 60 000 gouttes et 240 000 gouttes, l'État va prendre 10%. Qu'on y a un nouveau problème. Nous, après combien 1 716 000 gouttes, nous avons prêté 60 000 gouttes sur lui. Qui ont fait comme, qui va faire comme, sur 60 000 gouttes, l'État lui-même, il n'est pas qu'à prendre comme sur lui. On nous retire 60 000 gouttes là. Moins 60 000 gouttes. L'État n'a pas pris l'argent sous lui. Il était 1 656 000 gouttes. OK? 0%, 0 gouttes pour l'État. Quand il y a dans 10%, nous allons faire différence entre ces deux éléments là. 240 000 moins 60 000, ça va 480 000. Eh bien, c'est 10% de 180 000. Quand on vient 80 000 là, c'est la différence qu'on fait entre deux barèmes, entre 240 000 et 60 000, ça va être 10% de 180 000. Eh bien, 10% de 180 000, l'État va prendre 18 000 gouttes sous lui. Dans les 10%, va prendre 18 000 gouttes sous lui. Quand il y a sous combien de l'État va prendre 18 000 gouttes là? Parce que pas oublier. C'est déjà un calcul 60 000 gouttes qui sortit. Pour y a fin mon calcul, pour y a 280 000 gouttes, l'État lui-même, il prend combien? Il prend 10% sur 180 000 gouttes là. Tout ça, c'est l'argent qui a sorti dans le combien. Mais pour dire là, nous allons retirer 180 000 gouttes dans combien? Dans 1 656 000 qui est sorti. Ouais, 180 000 gouttes. Nous retirons. Il était 1 467 000 gouttes toujours. Pour y a ça, n'a fait pour y a. Nous allons prendre un barème ça entre eux, de combien? De 240 000 gouttes et 480 000 gouttes, hein? Et 480 000 gouttes. OK? Pas qui ça?
Par année, l'État dit la prend 15%. La prend 15%. On fait différence là. 480 000 moins 240 000, ça veut dire l'État apprend 15% de combien? De 240 000. Eh bien, 15% de 240 000, ça le bras le bail. S'il prend 10%, il tape bail 24 000. Et puis, il bail 36 000 goudes. L'État prend 36 000 goudes, puis c'est 15%. Eh bien, combien la prend dans 240 000? Eh bien, on prend 240 000. Est-ce qu'on a 240 000 dans l'argent toujours? Oui, on a 240 000. Dans le reste, comme l'utilité, c'est combien lié? 1 476 000. Eh bien, moins 240 000. Ok, ça va 121 236 000. Ok, comme papa. Ok, il va prendre 240 000. Ok, il prend 15% sous lui. N'a pas avancé qu'il y a entre 480 000 et combien? Eh bien, et 1 million de gouttes. Et 1 million de gouttes par année. L'État dit la prend combien? 25%. Il y a ces 25% entre combien? Entre 1 million et 480 000. Eh bien, entre 1 million et 480 000, ça va être 520 000. Ça veut dire que, eh bien, c'est 25% de 520 000 que l'Ibra reprend. Eh bien, lorsqu'on retire qu'on y a 520 000 moins 520 000 dans l'argent, ok, moins 520 000 dans l'argent, ok, reste là, il était combien? 716 000. Il aime prendre 25% de 520 000, comme il bat moins, 0,25 à multiplier par 520 000 égale 130 000. 130 000. Avec quantité comme l'État prend. Qu'on y a, au-delà de 1 million de gouttes, au-delà, plus de 1 million de gouttes, plus de 1 million de gouttes, plus de 1 million de gouttes, l'État lui-même, il prend combien? 30%. Eh bien, reste comme qui était l'infinity 520 000 là, c'est 716 000. Ça veut dire, l'État va le prendre, avec reste là, reste 716 000 qui était là, à multiplier par 30%, mais combien comme l'État apprend pour exercice là? Eh bien, nous apprenons 716 000, 716 000, 716 000 à multiplier par 0,30, qui c'est 30%, égale 214 800. OK? 200, ouais, égale 214 800. Mais total, comme l'État doit collecter. Ça veut dire en total égale à combien? Voilà, ensemble, c'est 1800. Ouais, 1800 plus 3600 plus 130 000 plus 214 800. Globalement, l'État a dû gagner 350 200 gouttes. 350 200 gouttes pour l'année. Ah oui. Ouais, c'est 350 200 gouttes pour l'année. Maintenant, qui hypothèse? Nous tabassons ça comme impôt sur le revenu individuel si chaque semaine, pendant l'année, il réalise 33 000 gouttes par semaine. Les ça, suivant barème, le fin fait calcul là, il tabasse 350 200 gouttes par année.
Mais pas oublier, n'a préparé le salaire pour combien de temps? C'est pour une semaine. Qu'on y a ça, m'gal fait qu'on y a, IRI pour la semaine. Eh bien, là, ça nous vient dans son IRI total, là, son IRI annuel, hein. Son IRI annuel. Impôt sur le revenu annuel. Qu'on y a IRI de la semaine, impôt sur le revenu individuel de la semaine. La égale, c'est impôt sur le revenu individuel annuel divisé par 52 semaines. Et bien, il y a impôt sur le revenu individuel pour cette semaine. La bombe, c'est combien? C'est 350 200 gouttes là qui pourra diviser par 52 pour nous joindre combien de cob cap sorti pour retenue salariale. Maintenant, divisé par combien? En total par 52. En réalité, c'est 6734,61. 6734,61. Pour éviter chiffre ça, nous arrondissons à 6735 gouttes. Voilà. 6735 gouttes. Il y a l'arrivée là, on va le dire, impôt sur le revenu individuel, 6735 gouttes. Voilà. Ah, maintenant, nous ne pas trop gourmer avec ça, non? Les questions barème impôt sur le revenu, il va revenir avec professeur comptabilité, lié avec professeur de fiscalité. C'est-à-dire que, ben barème non, ça sont méthode de calcul, qui va permettre que nous respecter barème. Ma font petit rappel pour nous tout coûte. Barème non, c'est qui ça lié? Yo dit que de 0 à 60 000 gouttes, l'État va faire payer. Mais entre 240 000 gouttes à 60 000 gouttes, si ça l'a compris entre deux valeurs, ça yo va le payer 10%. Et là, nous fait calcul là pendant l'année, nous c'est 1 716 000. Ça veut dire l'argent employé, ça va le toucher dans l'année, il crase barème. Mais qu'on y a pour respecter barème, de 0 à 60 000 gouttes, nous retirons 60 000 gouttes dans l'argent là. De 60 000 gouttes à 240 000 gouttes, nous retirons 180 000 gouttes. Pour nous, 180 c'est 240 000 moins 60 000, nous prenons 10% de 180 000, l'État va gagner 18 000 gouttes. Et puis, de 240 000 gouttes à 480 000 gouttes, l'État prend 15%. Différence, c'est 240 000. Pour nous, 240 000, c'est 480 000 moins 240 000, il baille combien? 240 000 encore. Et puis, là, on prend 10% de 240 000, 15% de 240 000, l'État va gagner 3 600 gouttes. Parce qu'il bat un taux. Et puis, en dernier lieu, nous gagnons entre 480 000 et 1 million de gouttes. Eh bien, l'État va prendre 25%. Toute l'argent, ça, nous venons dans 520 000 gouttes là, nous jouons toute l'argent, ça, dans l'argent là. Et là, nous finissons de tirer toute l'argent, ça, suivant barème. Nous, retombe dernier, l'argent qui est de 716 000 gouttes. Et les 716 000 gouttes là, nous va prendre à 30%. Pour quelle raison c'est 30%? Parce que l'État dit, de vous arriver dans barème, au-delà de 1 million de gouttes, tout reste qui était, pour calculer la 30% qui est dernier niveau barème là. Eh bien, 30% de 716 000 gouttes, là, nous finissons de tirer tout ça, qui sortit dans barème là. Eh bien, il vient bail en total 214 800. Il y a quelle quantité impôt sur le revenu qui peut sortir pour année? C'est 1800, c'est 3600, c'est 130 000, c'est ça? OK? 130 000. Et puis, c'est 214 800. Eh bien, l'on prend 214 800 plus 230 000, ça fait normalement 300, 40, combien plus c'est ça? 350 200 gouttes. Mais 350 200 gouttes, ça, eh bien, l'État impôt sur le revenu individuel pour l'année. Mais pas oublier, m'a préparé un payroll pour une semaine. Eh bien, c'est montant t'as dû payer non année. S'il t'a touché chaque semaine 23 000 gouttes, eh bien, divisé par combien? Par nombre de semaines de l'année. 350 200 divisé par 52, ça va combien? 6 734,61. Pour éviter les chiffres de calcul, eh bien, on tout arrondit, il va combien? 6 734 ou bien 6 735. Mais en réalité, nous devons quitter 6 734. Mais ça crée les impôts sur le revenu. Ouais, impôt sur le revenu individuel. Ça, c'est barème. On a fait exercice dans la règle. Pour on a, c'est facile. C'est 6%. On va calculer 6% de salaire brut. Eh bien, combien de salaire brut a été pour semaine là? Eh bien, c'est 33 000 gouttes pour semaine là. Eh bien, on a, là, vraiment facile. Comme m'a dit, on a égale à 6 divisé par 100
multiplié par 33 000 gouttes pour la semaine. Ça va même le montant de l'ONA sans bruit, sans compte. Ouais, c'est facile. Et tous les autres calculs, ils même pas trop facile parce que déjà, bah, le pourcentage, il y a plus facile. Ça qui a un petit problème seulement, c'est à partir de qui ça? De barème. On y a c'est 0,06 à multiplier par 33 000, ok, égal à combien? À 1980 gouttes. Eh bien, nous gagnons 1980 gouttes. 1980 gouttes. Au Fatma, c'est 3% et moitié de ça. Eh bien, moitié de ça, 40. Et puis, de 19. 19 albums combien? C'est 2 fois 9, 18. Eh bien, l'album 9,5. C'est ça? 1980 divisé par 2. Les batailles. C'est ça, 990. 990. Voilà. OK? 1% de 33 000. 1% de 33 000. Et bien, si 1% de 33 000, on va retirer deux chiffres après 33 000, là, ça baille 330. Oui, ça baille 330. Ça baille 330. Et ça baille 330. Voilà. Tout ça, yo fait partie de qui ça? De retenue salariale obligatoire. C'est-à-dire que les clients pétient, j'aime bien ça fait. Et bien, qu'on a là, nous gagnons total, ok, les retenues salariales, et bien, nous relèvons ça, retenue salariale obligatoire. Mais ça, nous retirons comme retenue salariale obligatoire de ça. Nous fait calcul ça. Eh bien, nous gagnons 3%, 3%, ça fait 6%, ça nous fait 12%. Eh bien, c'est-à-dire que on multiplie ça par 4, il donne 3960 plus 6735. 6735 égale, il y a 10 695 gouttes qui sorti comme salaire obligatoire. 10 695. Ouais, 10 695 gouttes qui sorti comme qui ça? Eh bien, comme salaire obligatoire pour ouverture des calculs. Maintenant, nous allons continuer avec l'opération pour nous fin calculer des retenues salariales. Nous allons déterminer les retenues salariales volontaires parce que il était accepté pour le payer une cotisation de 2% et il était accepté pour le payer une assurance vie. Ouais, une assurance vie qui est égale à 3%. Ça, c'est volontaire. Tout ça va sortir dans le salaire l'IA. Eh bien, maintenant, stopper vidéo, copier, prendre exemple ça d'abord, et puis nous-mêmes, nous essayé pour nous finir compléter tableau. OK? Voilà, nous essayons. Si parti ça, les arrivé là, on va noter autant d'éléments, j'ai noté bon explication, et puis vous capable faire. Maintenant, ça, c'est une méthode de calcul nous t'ai utilisée pour nous te faire valeur ça. OK. Eh bien, là, nous arrivons là, nous continuons, toujours dans le rythme salarial là. Nous allons aller dans qui ça? C'est retenue salariale volontaire. Là, nous mettons les retenues salariales volontaires. OK. Retenue salariale volontaire. OK. Retenue salariale obligatoire. Voilà. Maintenant, quand nous allons arriver là, nous jouons les retenues salariales volontaires. Eh bien, qui ça a été accepté comme volontaire? Il était accepté une cotisation syndicale, CS. Et combien pour cent de cotisation syndicale CS là? Il était accepté pour le payer 2%. Après ça, il était accepté pour le bail une cotisation pour assurance vie. Combien de 3%? Ça, c'est volontaire. Volontaire, il est accepté pour le bail valeur ça. Et bien, qu'on y a là, on a noté, puisque c'est volontaire, il accepté, 2% de masse salariale, il y a combien de c'était 33 000, eh bien, 2% va le bail combien? Eh bien, 660. Le bail 660. OK? Et 3% de faire calculer là déjà, le bail 990. Et puis là, nous arrivons là,
nous venons de une retenue salariale volontaire que d'y accepter. Voilà. Et puis, dans la retenue salariale volontaire là, total là-bas, combien? C'est 660 plus 990. Ouais. 660 plus 990. 0, 9 et 6. 15, 1 et 9, 10, 10 et 6, 16. Ça vous donne 1650 gouttes qui a sorti comme retenue salariale volontaire. Kounya là, nous allons déterminer ce qu'on entend par un retenue salariale totale. Eh bien, retenue salariale totale là, va égal avec qui ça? Eh bien, retenue salariale totale, nous avons dit ça déjà. Retenue salariale totale, la égale à retenue salariale obligatoire plus retenue salariale volontaire. Eh bien, côté retenue salariale obligatoire là, c'est ça, c'est 10 695 plus 1650. Ça baille 10 695 plus 1650. Ça baille 12 345. 12 345. Voilà. Mais quantité comme cap bien pour retirer dans salaire là. Pour y aller arrivé là, à partir de l'élément ça, nous avons salaire net. Eh bien, salaire net, la formule de dit pour salaire net, eh bien, salaire net, nous dit salaire net est égal, c'est salaire brut global moins retenue salariale totale. Eh bien, salaire net, dans exemple par nous, là, égal. Salaire brut global total, c'est combien de 33 000 gouttes. OK? Moins les retenues salariales totales, qui gagne retenue salariale obligatoire et retenue salariale volontaire, il était chiffré à combien? À 12 345. 12 345. Voilà. Et puis, salaire net égal. Et bien, pour employer ça, dans 33 000 liens pour semaine, il y a 12 345 cap sorti dans l'argent là. Eh bien, il prend un chèque de 20 650 gouttes. 20 650 gouttes. Comme qui ça, c'est montant à payer par cet employé. OK. Ouais, là, nous faisons calcul à la main pour un seul employé détail. Quand vous avez bien maîtrisé ça, vous-même, suivant besoin entreprise ou pour chaque employé, son calcul qu'on va faire, et puis, qui sont faits pour tout programmer ça, nos feuilles Excel. Eh bien, Excel là lui-même, là, il fait calcul automatiquement pour programmer pourcentage, jouer tableau pour tout faire calcul, clic. Pas seulement besoin de mettre le nombre d'heures qu'il fait pendant la période là, et puis Excel a calculé salaire bruit, le fin calculer salaire bruit, a tout fait calcul, salaire tout bas, parce que tout bas, il y a un pourcentage. La seule différence pour gagner dans le problème bureau là, c'est seulement peut-être barème n'a pas automatique dans le programme parce que faut quoi calculer suivant condition barème pour capable déterminer. Mais ça qui est pire là, ça c'est pire nous fait là pour employer à la main. Mais quand il y a ça qui peut intéresser nous-mêmes dans le bureau là, c'est écriture comptable là, c'est pas calcul là. Si on fait calcul là, c'est écriture comptable là. Comme d'habitude, comment on ne passe écriture? Eh bien, on dit écriture là, c'est qui ça lié? C'était salaire à salaire à payer. Salaire à payer. Combien t'as payé? 33 000, 33 000. OK. Ça, c'est là pour qu'on fait chapitre là. Pour comptabiliser le salaire. Pour nous faire chapitre là, pour nous faire un bagage. On a toujours un montant salaire là. Comme montant global. Vous voyez le salaire. Combien il y a? 33 000. Mais qui peut créditer avec un ensemble d'éléments. Qui ça va le gagner? Premièrement, on va le gagner salaire net à payer. Combien il y a? 20 650. Quelles sont les composantes des autres salaires? Eh bien, on a gagné, c'est IRI à payer. Combien il y a? 6 735. 6 735. Nous allons gagner ONA à payer.
Combien il est? 1980. 1980. Ou va gagner, qui ça me gagne? Au Fatma a payé. Au Fatma a payé. Ok? Ou calculer ça là, mon beaucoup bailler. Combien qu'on oublié? 990. Et puis, qui sont va gagner encore? Ou va gagner CAS a payé. CAS a payé. Combien il est? 330. Ou va gagner CFGCT a payé. CFGDCT a payé. C'est 330. Qui est-ce qu'on va gagner encore? On va gagner FDU à payer. FDU à payer. Combien il est? 330. Maintenant, qui est-ce qu'on gagne encore? Les retenues salariales volontaires ou que côté Walbayo, eh bien, c'est qui ça? Cotisation syndicale, qui est 2%, 660 à payer. Cotisation syndicale à payer. Combien il est? 660. Et en dernier lieu, on a bien qui ça? Assurance vie à payer. Assurance vie à payer. Assurance vie à payer. Et bien, comme il dit lui-même, c'est 990. 990. Et bien, là, ça, c'est comme si tout le montant retenu salarial de 12 345, l'on fait addition tout ça, ou ajouter sous salaire net à payer, il va bailler globalement le montant du salaire brut. Ouais, kounya là, ou pas capable comptabiliser salaire là, je dis qu'on fait là, vous dit salaire 33 000 à salaire AVE. Kounya là, salaire ou bien vous payez, c'est le salaire net ou bien vous versez avec employé concerné, et puis tout ça, ce sont des retenues salariales. Alors, si ma fait vous 10 employés, bah, pas besoin de passer une écriture pour chaque employé. M'a seulement fait total, IRIO, impôt sur le revenu, m'a fait total, tout baillot, m'a fait tout total, même pas son écriture, pas son seul gros écriture, et bien pour l'ensemble des comptes, on va faire de façon individuelle. Comme là, c'est pour nous comprendre, son première expérience, son démonstration que tu as faite, pour nous montrer les différents calculs qui gagnent dans la question travail, payroll là, et ça fait que nous faisons un exemple qui est très simple, bon, avec des calculs qui permettent que nous-mêmes, pour nous comprendre l'ensemble des devoirs qu'on va bien pour faire à partir de questions salaires. Voilà. Et là, mes écritures que vous allez passer, vous passez des écritures salaires. Quand il y a d'autres écritures encore pour nous passer, c'est par exemple, c'est écriture qui est liée avec, comme on dit ça, nous devons dire déterminer le salaire net à payer tout en tenant compte des obligations fiscales et les obligations volontaires suivantes. Cotisation syndicale et assurance vie. Très bien. Ça nous déterminer exactement l'ensemble des valeurs et des calculs que nous devons effectuer qui va permettre que nous fassions. Ça veut dire que dans le prochain exercice nous avons pour nous faire, nous allons montrer comment vous déterminer charge sociale de l'employeur. Elle dit partout, on est même une quantité, on a les mêmes pour le bail du tout. Il y a ça pour le bail au niveau au FATMA, sans peut-être employer cotisation pour accident de travail. Si c'est une entreprise commerciale, c'est 2%. Si c'est une entreprise industrielle, c'est 3%. Et si c'est une entreprise minière ou une entreprise de construction, c'est 6% pour le pays. Tout ça, c'est des obligations dont l'État fait avec l'employeur, sans employeur, pas la donne, mais ça c'est charge sociale qui est liée avec l'activité entreprise là. Voilà, ça c'est un exemple pour nous comprendre. Maintenant, dans ça là, vous allez me dire 2 employés, mais on aime fait un employé, ou il y a moins qu'on ait deuxième employé, bah nous pour nous faire calcul pour lui. Deuxième employé lui-même, taux horaire normal c'est 600 gouttes. Là, toujours une majoration de 50% d'augmentation dans le cas des heures supplémentaires. Nous allons faire même méthode là, même calcul là, et ça, lui-même, la caractère individuel. Nous pas dans le groupe dans ça. Et chaque étudiant qui va réfléchir de façon personnelle comment pour appliquer vidéo ça. Ça fait vidéo ça, faut suivre, regarder, comprendre, et puis point par point, avec données ou même pour faire des calculs. Ouais? Voilà. OK? Ouais, mais moi, m'arranger là, et puis pour capable, et bien garder toute opération, toute forme de calcul, et puis côté que tu as un calcul fait déjà, pour stopper vidéo, et puis pour copier note, pour comprendre mieux, et puis après ça, pour agir en conséquence. Ça, c'est la vie. Ça seulement, sous bien comprendre, nous, travailler.
J'avais dit depuis la première année, si on nous dit comme ça que, est-ce qu'on a fait payroll ou est-ce qu'on est responsable de l'activité payroll ou là, nous, pour exercice, côté mon ne travaille pas heure. Si c'est ça, les fixes, même, les plus facile, on va prendre non, heure normale, heure supplémentaire, taux, heure normal, taux, heure supplémentaire, par contre, tout le bail, ça, on va seulement arriver là, on dit que salaire brut global, c'est tant qu'on l'a touché. On va même besoin de faire dans toute calcul, ça, parce que les salaire fixe. Mais là, lui, le salaire pas fixe. C'est pas horaire payé. Ça fait me faire un tableau qui paraît un genre plus compliqué et large. Salaire fixe. Et si c'est pas barème, nous faisons exemple dans chaque situation pour mettre nous en bonne édition, et bonne préparation. Mais d'accord, nous disons, notez ça, enregistrez, et puis travailler sur eux, et puis pour nous capables de faire autant d'informations que possible. Maintenant, à la prochaine, on va faire une autre séance concernant ce cours de payroll pour conclure vraiment ce chapitre en bonne et due forme dans une prochaine séance. D'accord? Au revoir.